Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un agréable week-end. On se retrouve pour la petite guidance du jour qui sera en 3 choix. Le thème de qui avez-vous un message? Donc, comme d'habitude, vous retrouvez tout en barre d'infos pour ceux qui sont intéressés par les oracles. Mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée, ma page Instagram pour les petits messages quotidiens et la cagnotte PayPal pour ceux qui souhaitent faire un don et soutenir la chaîne. Pour faire votre choix aujourd'hui, en 1, vous avez le cœur améthyste avec le chakra couronne. En 2, le cœur sodalite avec le 3e œil. Et en 3, vous avez l'aventurine avec le chakra du cœur. Donc, je vous invite à vous installer confortablement, à prendre une grande inspiration et à écouter votre intuition. C'est parti, on y va avec le choix numéro 1. Donc, qu'avez-vous eu? Alors, on commence avec le marin pêcheur. Donc là, on est plutôt sur un homme, j'entends un père ou un grand-père, majoritairement quelqu'un d'encore vivant. Pour certains d'entre vous, vous avez pu être élevé par vos grands-parents. Et donc, ils sont chers tous les deux à votre cœur. On voit que c'est quelqu'un qui est très en lien avec l'élément eau. Donc, soit effectivement, il peut être pêcheur par passion, c'est son métier, ou il pourrait être conducteur de bateau, ou faire des voyages. En tout cas, il y a un fort lien avec la mer ou l'océan. Encore une fois, que ce soit de manière passionnelle ou professionnelle. C'est quelqu'un plutôt de réservé, qui est en retrait, quelqu'un qui ne va pas beaucoup s'exprimer. Par contre, quand il le fait, on prend le temps de l'écouter. C'est quelqu'un qui aime la solitude, qui aime être en lien avec cet élément eau, avec la nature. C'est quelqu'un de très pensif, rêveur, qui se pose des questions sur la vie, sur les relations, et qui ne l'exprimera que de temps en temps. Quelqu'un qui n'est pas très présent, parce qu'il peut avoir un métier avec une grande amplitude horaire, mais quand il est là, il essaye d'accorder un temps de qualité assez proche. J'entends que c'est quelqu'un qui est très fier de vous, mais qui ne va pas forcément l'exprimer avec les mots. Vous verrez que ça apparaîtra plus dans son regard. Prêtez attention à son regard parce que il en dit long. C'est quelqu'un de connecté à la nature. Vous voyez, je ne sens pas forcément une spiritualité, mais en tout cas, développée, on va dire. Il a sa spiritualité à lui qui est plus en lien, justement, avec la mer, le temps, les oiseaux, vous voyez, ce sont des signes pour lui. Quelqu'un qui a besoin d'être au contact de l'eau, et je pense qu'il ne sait pas pourquoi, et pour lui, c'est juste un élément qui l'attire, mais pour moi, c'est en lien avec l'Atlantide. C'est un homme qui a pu vivre en Atlantide. Et donc, du coup, c'est comme des réminiscences quand il est avec cet élément. Mais encore une fois, il n'y pose pas forcément les mots. Alors, qu'est-ce qui pourrait le caractériser encore? On a le camé. D'accord. Donc, plusieurs possibilités. Tiens, c'est marrant, je parlais des oiseaux, vous voyez, c'est là. Le cœur améthyste est en face du cœur du chakra racine. Pas de hasard. Donc là, ça pourrait représenter la personne avec qui il est marié depuis son jeune âge. C'est vraiment quelqu'un qui compte à ses yeux. Ils se sont rencontrés tôt, mais il y a eu vraiment quelque chose de destiné ou comme un coup de foudre pour certains. Le camé, c'est aussi comme un porte-bonheur, une protection. Et c'est comme ça qu'il peut voir cette personne.
cette grand-mère, elle est plutôt croyante. Oui, je dirais pas spirituelle, plutôt croyante, pas forcément pratiquante, mais elle croit à quelque chose de plus grand. Elle croit en un Dieu. C'est quelqu'un qui sait l'apaiser. Il trouve que vous ressemblez beaucoup à votre grand-mère, soit par des traits physiques ou des traits de caractère. Pour certains de ces hommes, ils sont veufs, ils ont perdu leur moitié. Donc, elle leur manque. Ils pensent souvent à elle et quand ils sont à votre contact, vraiment, vous leur faites penser à cet être cher. Donc, prenez ce qui résonne, hein, puisqu'on est sur une guidance générale. Malgré que c'était quelqu'un, ou que c'est quelqu'un de croyant, c'est quelqu'un d'ancré aussi, qui a fait beaucoup dans la matière, qui a assumé le quotidien. Et il sait qu'il peut compter sur elle. Alors que cet homme est beaucoup plus rêveur et beaucoup plus... a besoin de ces moments de ressourcement avec la nature, encore une fois. Peut-être que c'est quelqu'un, vous voyez, avec son tablier jaune aussi, qui a eu du mal à prendre sa place dans la vie. Et que cette femme l'a aidé. Donc là, ce que je ressens, c'est comme si... il voulait que vous soyez fiers de votre héritage. Peu importe les défis que vous avez traversés dans votre vie et les choses sur lesquelles vous avez travaillé, cet homme souhaite que vous vous assumiez pleinement dans votre entièreté, que vous soyez fiers de qui vous êtes. Peut-être que, comme lui, vous avez du mal à prendre votre place dans votre vie, vous voyez. En tout cas, tous les trois, vous avez un fort lien à la nature. Ça se ressent. Ça, c'est quelque chose qui vous ont transmis. Alors, pour certains, bah, ça va être comme votre père ou votre grand-père, mais je sens majoritairement des grands-pères. Ça va être plus en lien avec l'eau. Pour d'autres, ça sera plus en lien avec la terre, tout ce qui est les fleurs, le jardinage, j'entends les cristaux pour certains. Et puis pour d'autres, ça sera vraiment les deux. C'est les deux éléments que vous ressentez le plus chez vous. On peut aussi avoir des personnes de signe d'eau, donc cancer, scorpion, poisson, ou de signe de terre, taureau, vierge, capricorne. C'est possible aussi. Qu'est-ce que cette personne cherche à vous dire? Éveiller son chaman intérieur, être en connexion. Invoquer et guérir. Waouh! Donc c'est aussi pour ça qu'on sent si fortement les éléments, la nature. Ce que cet homme essaye de vous dire, c'est que parfois on ne met pas de mots sur ce qu'il y a en nous. On le fait instinctivement quand on s'écoute, alors que là, il y a besoin d'y mettre une conscience. C'est comme si aussi il avait des histoires à vous raconter, cet homme. Donc peut-être que c'est une invitation de son âme à venir vers lui pour échanger quant à l'histoire familiale, quant à l'histoire des ancêtres, parce que apparemment il y a quand même des dons qui sont là depuis longtemps. Ce personnage sent que vous avez la capacité à être en alchimie avec les éléments, à utiliser tout ce qui est naturel pour soigner, pour guérir. En tout cas, c'est quelque chose qui vous a été transmis déjà dans les petits bobos quotidiens. Ces deux êtres vous ont transmis le fait d'utiliser ce que la nature met à disposition et pas trop ce qui est médicamenteux. Vous voyez ? Il sent qu'il y a un gros potentiel chez vous, mais que soit vous n'assumez pas totalement, soit vous doutez, alors que il y a tout à fait la possibilité là que ça se réveille et que ce soit un chemin totalement accepté et emprunté de votre part. Là, cet homme, il a envie de vous dire, mais suis ton cœur, tu sais. Alors, tu ne te souviens pas de toute l'histoire, de notre lignée ou de tes vies passées, mais en toi, il y a un grand savoir. Donc, reste fidèle à tes valeurs, reste fidèle à tes intuitions.
Ne te préoccupe pas du regard de l'autre, parce que tu sais, tu as ce feu en toi, ce feu guérisseur, ce feu créateur, ce feu qui est connecté à plus grand que soi. Et je sens qu'il y a vraiment une grande transmission qui vient de la lignée maternelle. Mais c'est comme si cette mère, cette grand-mère, elle en avait parlé avec cet homme, mais que ça n'avait pas trop été exprimé avec vous. Donc là, c'est l'occasion un peu de vous donner ce message. Être un canal ouvert. Waouh! Médiumnité, ancêtre et esprit. Ah ben, on y est là. Donc pour certains, peut-être que vous ressentez plus une âme de chaman. Pour d'autres, ça va être le fait d'être canal, d'être médium. Ça peut être les deux aussi, hein, selon chacun, puisqu'on est sur une guidance générale. Mais en tout cas, ce père ou ce grand-père voit très bien votre puissance, votre savoir. Alors, il ne trouve pas forcément les mots pour vous en parler, donc je pense que vraiment c'est pour ça que son âme est passée par cette guidance, que cet être soit encore vivant ou non. On vient vous encourager à utiliser votre potentiel guérisseur, spirituel, médiumnique, peu importe. Mais là, ce qu'il est en train de vous dire, c'est que vraiment vous êtes accompagné et que plus vous marcherez vers votre essentiel, plus ce sera fluide et moins vous douterez. Vous voyez, le chaman, le canal, c'est quand même des leaders. Ils ont une place importante dans leur communauté ou dans leur tribu, peu importe. Et vous avez cette capacité vraiment qui va au-delà du personnel. Pour certains d'entre vous, ça va être important de le pratiquer dans votre sphère professionnelle. Alors chacun à sa manière. On ne vous demande pas d'être chaman ou d'être canal officiel. Mais dans les talents, les dons, les compétences que vous avez, de les glisser dans cette sphère professionnelle. Alors pour certains, effectivement, ce sera un métier en lien avec cette sphère holistique, spirituelle, médiumnique. Mais pour d'autres, ce sera un métier, on va dire, qui peut être en lien avec la nature, qui peut être dans les bureaux, peu importe le domaine qui vous appelle. Vous avez cette capacité à y ajouter ces dons et ces talents qui sont en vous. On est sur des personnes quand même qui se posent beaucoup de questions sur la vie, qui aiment observer les personnes, qui aiment comprendre les émotions, qui aiment trouver des solutions, qui aiment rétablir l'ordre et la justice, on me dit. Donc quand même des métiers de contact. Mais il y a aussi des leaders, pour ceux qui regardent, là, du choix numéro 1, qui pourraient soit gérer une équipe ou être à leur compte et qui n'osent pas. Donc peut-être là, c'est une invitation à être plus dans votre énergie yang, l'énergie d'action, de je prends ma place, je sais transmettre, je sais diriger. Ça peut être ça aussi. Oh. Se connecter à ses proches disparus. Percevoir, ressentir, se reconnecter. Il y a vraiment cette idée, effectivement, de la famille qui est importante. Elle fait partie de votre histoire, surtout pour ceux qui ont été élevés par leurs grands-parents. On voit que le début de vie, déjà, a été marqué. Donc, il y en a qui ont pu perdre leurs parents dans un accident de voiture, on me dit, pour certains. Pour d'autres, ce serait plus une femme qui est tombée enceinte et l'homme n'a pas voulu entendre parler de l'enfant. Femme plutôt jeune, entre 16 et 18 ans, et du coup qui ne s'est pas sentie à la hauteur et qui a laissé son enfant à ses parents. Il peut y avoir aussi cette possibilité. En tout cas, ce début, je dirais, de vie qui n'a pas forcément été simple, vous a ouvert direct avec vos capacités.
C'est comme si elles ne s'étaient jamais éteintes, donc elles se sont manifestées de différentes manières selon vos moments de vie. Vous n'y avez pas forcément mis toujours les mots qu'on pourrait mettre dans ces moments-là. Mais au fond de vous, même si vous avez des doutes, des peurs, des hésitations, vous savez que là, il y a un héritage, il y a quelque chose de fort. Pour ceux qui ont perdu leur grand-père, vous avez déjà eu de ces messages depuis l'autre côté du voile. Vous communiquez avec cette personne. Alors, vous avez pu demander à un médium de vous donner un message, mais vous avez très vite compris qu'en vous faisant confiance, vous pouviez communiquer avec lui, sans passer par un intermédiaire. Donc, vous voyez, encore une fois, on a la communauté, la famille, accompagner des personnes. Parce que se connecter aux proches disparus, c'est aussi transmettre des messages à ceux qu'ils ont laissés ici, sur le plan terrestre. Ça peut les aider à aller vers la lumière s'ils sont perdus. Ça peut être plein de choses différentes. Peut-être que vous l'avez un peu pratiqué, vous l'avez mis de côté parce que ça vous a effrayé. Ou peut-être que vous le savez, mais vous ne l'assumez pas, vous n'avez pas envie d'aller vers ça. En tout cas, il y a la possibilité de ne pas avoir l'obligation de prendre les messages des proches disparus, mais d'accompagner, on va dire, sur le plan terrestre. Vous voyez, une compétence, une qualité, un talent peut s'utiliser de différentes manières. Donc, c'est peut-être aussi porter un autre regard sur votre héritage. Ça peut être ça pour certains. Donc, pourquoi ce message aujourd'hui? Pourquoi cette personne tenait à venir à vous? Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Le doute, vous voyez, c'est ce qu'on a parlé. Vous doutez. Vous doutez de cette voix ou de ces dons ou des messages médiumniques que vous pouvez sentir. Vous êtes dans une dualité, c'est-à-dire qu'il y a une part de vous qui, comme votre mère ou votre grand-mère, peut être très ancrée, peut être très dans la matière et assumer pleinement le quotidien et délaisser du coup cette part spirituelle. Et à d'autres moments, c'est cette part spirituelle qui vous appelle de plus en plus, qui cherche à prendre de plus en plus de place, mais vous doutez. Donc là, aujourd'hui, on vous invite vraiment à sortir du doute, à être plutôt dans l'action, dans le fait d'assumer, de se reconnaître. Il y a besoin, vous voyez, de faire le pont entre le céleste et le terrestre, ou d'y remettre un équilibre, d'ancrer ces dons dans la matière, puisque vous avez ces deux énergies qui sont très fortes chez vous. Donc vraiment, assumez qui vous êtes et assumez votre héritage. Plus vous expérimenterez, vous testerez, et moins vous aurez de doutes, parce que on va vous montrer que c'est juste ce que vous recevez comme message ou comme intuition, parce que vous êtes en capacité de jongler avec ces deux énergies, d'y mettre un équilibre dans votre vie, qui n'est pas une dominante plus qu'une autre. Donc vraiment, croyez en vous, continuez à nourrir les valeurs qui vous sont chères, parce que vraiment elles vous portent, et peut-être chercher effectivement à aller vers ces personnes qui sont encore là et qui vont pouvoir vous parler de vos ancêtres, de votre héritage. Ça peut être vraiment un très beau moment. Là, je vois ce qu'on me montre, c'est un grand-père et sa petite fille, hein, qui est déjà une jeune femme ou une femme, assis au coin du feu et à s'écouter, à échanger mutuellement. C'est un moment très doux. Allez, un dernier petit conseil. La nature. Passer du temps dans la nature te fera le plus grand bien. Tu peux aller te balader en forêt, au bord de l'eau ou bien jardiner. Aère-toi et dynamise ton corps. Tu en as besoin. Ce sera également l'occasion de te vider la tête et très certainement de trouver un signe de ma présence.
C'est très beau. Et on a cette nature qui revient, qui a été très présente tout au long de la guidance. C'est vraiment... Là, je sens des personnes qui peuvent habiter en Bretagne, en Normandie, qui habitent près de l'eau, près de la mer ou d'un océan. Alors, pas pour tous, évidemment. Ou, effectivement, ses parents ou ses grands-parents qui habitent près d'un plan d'eau. Donc voilà, choix numéro 1. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. J'espère que vous aurez très vite cette conversation et que vous vous assumerez totalement. Merci de votre présence et de votre fidélité. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 2. Qu'avez-vous eu? Alors, on a le médecin, infirmier, personnel soignant. Alors là, je sens majoritairement plutôt quelqu'un qui est décédé. Ça peut être un père. En tout cas, quelqu'un qui avait le don d'accompagner les autres. Majoritairement, on voit le corps médical, mais effectivement, ça pourrait être un médecin généraliste, ça pourrait être un chirurgien, un infirmier, un aide-soignant, ça pourrait être quelqu'un qui travaille dans une PMI. En tout cas, quelqu'un qui était très investi dans son travail. Et même si c'était plutôt un esprit cartésien, il savait que ses mains étaient guidées, ou que son esprit était guidé, qu'il recevait des informations. Alors, il ne savait pas y mettre les mots. Je pense que ce n'est pas quelqu'un qui aurait parlé intuition ou spiritualité. Mais c'est quelqu'un qui s'est senti toujours accompagné. Quelqu'un qui a choisi ce domaine de la santé, du médical, vraiment par conviction, quoi. C'était très fort chez lui. Il a su très rapidement ce qu'il voulait faire. Par contre, c'est quelqu'un qui a pu, pour certains d'entre vous, décéder assez jeune. Là, j'ai 47 ans, la cinquantaine aussi. Et puis pour d'autres, à un âge, on va dire, plus normal, entre guillemets, par rapport à quand il est parti. On est sur une guidance générale, hein, donc prenez uniquement ce qui résonne. En plus, je n'avais même pas vu, mais il y a le 47 sur la carte. Donc, vous voyez, ouais, 47 ans, c'est confirmé. Ou pour d'autres, on me dit qu'il était né en 1947. Donc, vous voyez si ça vous parle ou pas. Quelqu'un qui vraiment était dans l'écoute de ses patients, qui cherchait à faire au mieux pour eux. Et donc, qui a aussi cette empathie, cette bienveillance, et en même temps, ce côté, j'ai envie d'apprendre, j'ai envie de découvrir des nouvelles techniques, très, très investi. Donc, vraiment, si c'était un chirurgien, par exemple, il pouvait avoir une très, très grande amplitude horaire. Hein. Donc, c'est peut-être quelqu'un que vous n'avez pas toujours réussi à voir de manière régulière dans votre vie. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous a transmis, je dirais, l'interaction avec les autres. Alors, je ne sens pas forcément des personnes dans le médical. Il peut y en avoir quelques-unes. Je dirais plus des personnes qui ont choisi des métiers de contact. Mais ça peut être des métiers qui sont comme des métiers pour conseiller, vous voyez, les vendeurs en jardinerie. On peut avoir le social, on peut avoir le juridique. Voilà, peu importe votre domaine, vous avez eu envie d'être en interaction avec l'autre. Ou alors, à contrario, pour certains, vous avez choisi un métier où vous étiez, où vous êtes même autonome. Parce que vous voyez, le chirurgien ne travaille pas seul, c'est un travail d'équipe. Donc, cet homme, il aimait bien les échanges
avec ses collègues, ses collaborateurs, peu importe. C'est un homme de cœur qui s'est mis au service de l'humain. On insiste bien avec ça. Donc c'est marrant parce que je sens que pour certains, c'est vraiment la transmission. Vous êtes une personne de cœur et tournée vers les autres. Alors que pour d'autres, je sens que vous êtes une personne de cœur, que vous faites les choses avec le cœur, mais vous avez choisi plutôt d'être en retrait. Alors soit vous êtes à votre compte, soit vous êtes dans une toute petite entreprise et donc il y a peu d'interactions. Il y a quelque chose comme ça et c'est comme s'il vous disait mais rentre dans le monde. Là, tu n'es pas réellement rentré dans le monde ou tu n'es pas totalement dans ton ouverture de cœur pour co-créer, interagir et te nourrir de ce que ces interactions, elles apportent. On ne vient pas sur Terre pour être seul. On vient sur Terre pour partager, pour échanger. Et c'est ce qui va permettre ce travail que tout à chacun fait. D'ailleurs, je pense que s'il insiste avec le fait d'être en interaction, c'est parce que certes, lui, il y avait un travail d'équipe, mais c'est un travail qui demande beaucoup de préparation, de concentration. Et je pense qu'il y a le regret de ne pas avoir assez profité de sa vie personnelle. Donc, il aimerait que vous ne vous enfermiez pas dans une trop grande solitude ou dans un manque d'ouverture de cœur par protection. C'est profite de la vie, ça passe vite, c'est court. Vois ce que chaque situation ou personne essaye de t'apporter ou de te mettre en avant et utilise ce qui est mis sous tes yeux pour rebondir, pour guérir, pour avancer. Suis ton cœur aussi au niveau du travail. Fais ce qu'il te plaît, fais ce qui t'attire. Ne fais pas par mimétisme aussi. Donc peut-être que certains se sont sentis obligés d'aller dans la même voie alors que c'est pas forcément ce qui leur correspond. Donc c'est comme si là, cette personne, elle souhaitait que vous preniez totalement votre place dans votre vie pour être dans la joie, le plaisir et l'ouverture. Si on peut avoir une autre petite précision, votre porte-bonheur. Alors, vous voyez, là, cet homme, il est éclairé. Là, on a la lune qui est claire. On cherche vraiment à vous guider, à vous éclairer. Et là, cette carte, elle vient vous inviter à trouver qu'est-ce qui vous correspond réellement. Peut-être qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas totalement à votre place et que là, cette personne, elle a trouvé ce qui l'animait dans la vie. Vous voyez, on sort un peu du porte-bonheur là. Parce que là, c'est votre porte-bonheur. C'est quoi votre porte-bonheur? Qu'est-ce qui vous donne de la joie? Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui est facile quand vous le faites et qui vous plaît, que vous n'avez pas l'impression de travailler? C'est plus ça. C'est trouve-toi. Et quand tu te seras trouvé, tu seras en capacité de pratiquer au niveau professionnel quelque chose qui te nourrit profondément, qui fait appel peut-être à certains dons et talents qui sont encore cachés, que tu n'as pas découverts ou que tu utilises d'une certaine manière et que tu pourrais utiliser différemment. C'est plus être dans l'action. Là, je sens des personnes à énergie yin dominante. Donc, on est plus dans la réflexion, dans l'introspection, dans je prends mon temps. J'hésite beaucoup avant de passer à l'action aussi. Ou je suis trop connectée à là-haut et pas assez sur le plan terrestre. C'est possible aussi. En tout cas, ce qui est commun à vous deux, c'est que vous êtes intuitifs. Alors, vous ne l'expliquerez pas de la même manière, mais vous êtes tous les deux intuitifs. Vous avez tous les deux un talent qui a besoin d'être mis en avant. Appréciez les nouveaux commencements.
célébrer, s'ouvrir aux relations et changer. Vous voyez, c'est indéniable. Hein. Alors, peut-être que vous avez perdu cette personne récemment et que vous étiez proche au niveau de l'habitat et que là, cette personne, elle vous dit, mais c'est l'occasion de partir, d'aller voir ailleurs. Ça peut être ça pour certains. Pour d'autres, je sens que c'est le moment de vous réorienter ou d'aller offrir vos compétences et vos talents à une autre entreprise pour continuer à les développer si vous vous sentez à votre place dans le domaine. Mais majoritairement, je sens des personnes qui sont à un tournant. Alors ça peut être personnel, mais majoritairement, je dirais professionnel, où il y a besoin qu'il se passe quelque chose, où il y a besoin de changement. Alors comme je disais, ça peut être tout simplement un changement d'entreprise en restant dans le domaine, mais ça peut être aussi vraiment une réorientation, changer complètement de métier, changer de vie, changer de lieu d'habitation, prendre un nouveau départ, se redonner une nouvelle chance de découvrir plein de choses. En tout cas, avec ce chevalier là, c'est vraiment, mais passe à l'action. Vas-y, c'est le bon moment. Là, c'est aligné pour toi. Il y a plein de choses qui vont se passer si tu crois en toi et si tu oses. S'harmoniser pour se connecter. Communication non verbale. Message et intuition. Là, cette personne, elle est en train de vous dire qu'il y a besoin d'harmoniser votre connexion. Alors, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis avec votre connexion céleste. Encore une fois, je pense que c'est plus la connexion terrestre. Ancrez-vous plus. Mieux vous êtes ancré, plus c'est facile de recevoir des messages de là-haut, de vos guides, de l'univers, des défunts, peu importe. Donc là, soyez observateur des signes et des synchronicités que vous recevez parce que cette personne, elle vous en envoie. Elle vous montre qu'elle est à vos côtés, qu'elle vous encourage, qu'elle continue à vous aimer et qu'elle aimerait vous voir dans votre épanouissement. Vous voyez, il y a cette envie que vous vous fassiez plus confiance. Et vraiment ce souhait que vous vous reliez plus à l'humain. Alors c'est marrant, hein, parce qu'il y en a qui ont choisi un métier de contact, mais c'est comme si vraiment il y avait des cases, quoi. Tout était dans des cases, c'est-à-dire oui, je sais faire mon métier et je le fais avec sérieux et investissement, mais je n'y mets pas l'émotionnel pour pas être impacté. Alors qu'il y aurait pu avoir une dimension supplémentaire si ce chakra cœur était un peu plus ouvert. Pour d'autres, ça va être de vous dire d'écouter plus votre intuition dans vos interactions. Voilà, c'est une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui résonne. Mais en tout cas, vous voyez, on a le bleu pas mal. Le choix 2, c'était le bleu, c'était le troisième œil. Donc vraiment... faites confiance à votre intuition. Vous l'avez assez pratiquée, cette énergie. Vous la connaissez, c'est quelque chose de familier. Alors que là, il y aurait besoin d'aller expérimenter plus votre énergie yang, de l'accueillir, de ne pas voir ça comme un danger, de ne pas rester figé dans ce nouveau commencement qui vient à vous. Et qui peut être vraiment soit dans une sphère de votre vie, on a vu que le professionnel ressortait pas mal, comme il peut impacter toutes les sphères de votre vie, selon chacun. Être en interaction et en relation, famille, tradition, communauté. Waouh! Elle est très forte cette carte parce que là, ce que j'entends, c'est... on est toujours connecté, je suis toujours à tes côtés, je veille sur toi. On a le vert là, donc le chakra cœur qui revient à nous. Crée ta communauté, crée ta famille pour certains parce que c'est un de vos rêves.
Fais perdurer les traditions qui te sont chères à ton cœur, que tu as envie de transmettre. Vraiment, ouvre-toi à l'autre, ouvre-toi à la vie. Voyez, cette tente en arrière-plan, elle me fait penser vraiment au socle, à ce que l'on vous a transmis. Peut-être aussi pour certains, là, ce que je ressens, c'est que vous aviez la peur de décevoir si vous ne vous engagiez pas dans le même domaine, pas forcément le même métier, mais le même domaine. Et ce père-là, cet homme, il est en train de vous dire, mais tu es libre, libre de faire ce qui te plaît, ce qui te convient, ce qui te correspond. Je suis désolée si j'ai induit cette sensation chez toi, ce message, alors que tout ce que je souhaite, c'est que tu t'épanouisses, que tu t'ouvres plus à la vie, que tu te reconnectes aux autres, au monde. Et en même temps, il y a cette base qui vous a été donnée, qui est quand même solide, qui fait de vous quelqu'un d'investi, de sérieux, j'entends de méticuleux, d'organisé, et qui a des envies d'ailleurs depuis longtemps, mais qui n'ose pas franchir le pas, le cap. Et là, cette personne vous confirme qu'il va y avoir besoin de vous écouter, c'est important. Alors, pourquoi ce message aujourd'hui? C'est ce qu'on va essayer d'avoir en complément. L'énergie yang avec l'arôme. Récupère ta souveraineté, récupère tes rêves et fais-les prendre forme dans la réalité. C'est ça le message. Sois acteur de ta destinée. Ose exprimer tes envies, tes besoins, tes limites, ta créativité. Parce que là, on est plutôt sur le bleu clair, vous voyez. Puis cet arôme, il est sur le chakra de la gorge. Voilà, va chercher ce qui va te permettre de te sentir aligné dans ta vie, de te sentir à ta place et pleinement épanoui. Cette personne insiste sur ça. Elle insiste sur votre épanouissement. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas du tout heureux, mais vous pourriez l'être encore plus si vous vous autorisiez à répondre à l'appel de votre cœur. Allez, un petit conseil de fin. La vie est devant toi. Aujourd'hui, tu es prête à avancer autrement. Tourne-toi vers l'avenir, fais des projets et ne regarde plus ce que tu as perdu. Oublie ta vie d'avant et apprends à vivre sans moi. Tu peux le faire, tu es prêt ou prête. Cela t'offrira l'apaisement, la délivrance et ne changera absolument rien entre nous. Waouh! Très très beau message. Voyez, cette personne, elle insiste. Vous êtes prêt. Allez-y. Ne regardez plus derrière vous, mais devant vous. Voilà, choix numéro 2. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura vibré, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit. Ça permet que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre et en même temps, ça soutient la chaîne. Je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 3. Qu'avez-vous eu? Alors, personnalité influente. Alors, je ressens deux choses. Là, on peut être sur des personnes qui, dans leurs proches, est vraiment une personnalité influente pour eux, plutôt un homme. J'entends un père ou votre conjoint, votre mari, selon votre situation. C'est vraiment
quelqu'un sur qui vous pouvez compter, qui peut vous inspirer, quelqu'un où vous êtes en confiance avec, qui est de bons conseils, vraiment. Et pour d'autres, on est vraiment sur une personnalité connue, qui vous inspire. Alors, peu importe qu'elle soit chanteuse, sportive, politique, peu importe, hein, ça n'a pas d'importance. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui vous redonne des fois du regain d'énergie, qui a des valeurs communes aux vôtres, qui vous donne envie de croire en vous aussi. Alors, ça ne sera pas la majorité, hein, on est plutôt sur le premier cas, mais voilà déjà les deux choses qui me viennent. C'est quelqu'un qui a la communication facile, quelqu'un qui ose prendre sa place, qui ose dire, qui ose faire et qui ne se préoccupe pas du regard ou du jugement des autres. Donc, peut-être que c'est ça qu'elle vous invite à faire, cette personne. Peut-être que c'est trop présent chez vous, le regard de l'autre. C'est possible, hein, pour certains d'entre vous. C'est quelqu'un qui parle avec cœur et avec conviction, qui sait défendre ses valeurs, qui sait défendre ses proches, son foyer, qui est très investi dans tous les domaines de sa vie. Il ne fait pas les choses à moitié. C'est quelqu'un qui a su, pour certains d'entre vous, même se créer une très belle abondance dans sa vie. Et c'est peut-être quelque chose qui cherche à vous transmettre, à vous dire, mais crois en tes capacités, en ton pouvoir créateur. Tu es capable de manifester l'abondance dans ta vie comme je l'ai fait. Alors, pas par transmission financière, hein. Vraiment, cette personne, elle cherche à ce que vous exploitiez votre potentiel. Ou que vous preniez conscience de tout votre potentiel. Ça peut être ça aussi, vous voyez. Elle sait que vous êtes une personne de cœur comme elle, voire même plutôt une personne hypersensible. Et donc qui peut être très vite affectée par les personnes ou les situations. Et c'est comme si elle vous disait, mais fais-en une force. Toi qui as un cœur si grand, fais-en ta force. Ne te laisse pas impacter. Alors, je sens qu'il y a un travail engagé, déjà, mais vous n'y êtes pas encore. Et donc, elle vous encourage, elle vous invite à continuer. Je dirais que majoritairement, je ne sais plus si je l'ai dit ou pas, que c'est une personne qui est encore vivante. Hein. Majoritairement. Est-ce qu'on pourrait avoir une autre petite précision sur cette personne ? Waouh, on a le cœur. Et je vous en parlais tout à l'heure. Donc cette personne, elle est en train de vous dire, son âme est en train de vous dire que vous êtes dans une phase de changement, de transformation, d'alignement. Vraiment, écoutez votre cœur. C'est important. Faites avec le cœur. Tant que vous serez dans cet alignement, tout se passera bien. Elle vous porte aussi beaucoup dans son cœur, cette personne. Vous êtes importante pour elle. Alors, j'ai parlé que ça peut être une relation père-enfant ou conjoint. C'est vrai que je ressens beaucoup le conjoint, là. Si cette personne, elle vous inspire, vous l'inspirez aussi. Elle aime votre douceur, ce côté sensible et empathique chez vous, compassionnel aussi, j'entends. Vous avez illuminé son cœur à cette personne et elle sait que vous êtes capable d'illuminer d'autres cœurs professionnellement, par exemple. Et toute la richesse qui caractérise votre cœur peut être cette abondance dans votre quotidien. Là, c'est plus le père qui parle, voyez. Regarde tout ce que tu portes en toi, tout ce qui fait qui tu es et qui en fait cette magnificence et joue avec cette énergie pour enrichir déjà cette abondance intérieure, mais la manifester sur le plan matériel.
Briller avec éclat, se démarquer, être fier, individualité. Waouh! C'est beau, c'est beau. On a encore, vous voyez, je vous parlais de l'alignement parce qu'on avait le 3 là. On a 3 personnages, donc vraiment, on est sur des personnes qui cherchent leur trinité intérieure. On a les cascades derrière, donc on voit qu'il y a ce côté émotionnel, sensible, tourné vers les autres et qui peut-être même minimisent leur lumière pour pouvoir s'adapter, pour pouvoir s'intégrer, alors que ce que l'on vous invite à faire, c'est vraiment rayonner de tout votre éclat. Vous pouvez avoir un don particulier et c'est ce qui va vous permettre de vous démarquer, donc soyez-en fiers, ne le cachez pas et plutôt mettez-le en avant. C'est un héritage aussi pour certains qui est en train de remonter à la surface et qui vient de loin. Vous le savez, vous le sentez ou vous le pressentez, même si ça reste encore un peu flou, vous êtes invité à avancer dans cette direction, à vous assumer. Ça me fait penser aussi, vous savez, à la petite statuette des 3 singes. Je vois tout, j'entends tout, mais je ne dis rien. Et c'est... Alors, soit cet être qui pourrait vous dire ça, s'il n'est plus là, ou soit vous. Vous êtes très observateur des situations et des personnes. Je vois tout, j'entends tout, mais je ne dis rien. C'est-à-dire que vous analysez, que vous n'allez pas forcément prendre la parole à ce moment-là, mais qu'à un moment plus opportun, que vous aurez jugé plus opportun, vous allez donner ce message que vous avez capté à ce moment-là dans cette communication non verbale. Intéressant. J'entends qu'il pourrait y avoir des mentalistes, des profilers, alors pas que, bien évidemment. C'est la première fois, me semble-t-il, même que je sors ce genre de choses. Des médiums, pas que, évidemment, mais ça fait partie de vos compétences. Vous appartenez à une tribu. Pour certains, vous le savez, pour d'autres, vous ne le savez pas. Donc, pour ceux qui le savent, allez peut-être enquêter sur quelles sont les caractéristiques de votre tribu. Quel est l'héritage? Qu'est-ce que vous portez? Qu'est-ce que vous avez à transmettre ou à reléguer? Et puis pour d'autres, on vous dit qu'en étant pleinement vous et en rayonnant votre lumière, vous faites déjà le job. Mais rayonnez, ne vous cachez plus. Assumez-vous. Ah, commencez à écrire, créer, exprimer, inspirer. Et il n'y a pas que de l'écriture, là. Donc, je sens que pour certains, c'est un petit exercice tout simple. Ça va être de poser des mots sur un journal. Ça va être guérisseur et libérateur pour vous. C'est comme si on vous invitait à un petit rituel quotidien ou hebdomadaire. Prenez le temps vraiment de déposer vos émotions, vos sentiments, vos ressentis. Et ça va vous permettre d'y voir plus clair dans ce que vous vivez ou ressentez. Voilà, pour certains, ça va être ça. Pour d'autres, c'est vraiment commencer à écrire. Donc, soit c'est de l'écriture, soit c'est du dessin, mais il y a quelque chose avec l'encre, les pinceaux, la peinture. Peut-être que pour certains, effectivement, il y a l'écriture d'un livre. Pour d'autres, ça va être plus des aquarelles, des tableaux. Pour d'autres, vous pouvez avoir une passion pour l'enluminure, la reliure. Alors peut-être que c'est juste une passion, mais que c'est une passion qui a besoin d'être là parce que elle va vous apporter beaucoup de choses. Et peut-être que pour d'autres, c'est vraiment une direction de domaine, de métier. En tout cas, vous aimez vous renseigner, vous aimez lire, vous aimez comprendre, vous aimez découvrir, vous aimez créer. Et peut-être que vous n'accordez pas assez de temps
à ces choses-là qui pourtant vous appellent fortement. Donc revoir peut-être ses priorités, être dans la création, c'est être dans le cœur, parce que c'est quelque chose qui est inspiré par le cœur, par l'âme. Donc peut-être que vous avez une âme créative et que vous êtes dans un métier par exemple administratif et que vous n'exploitez pas ce côté créatif chez vous. On sent aussi peut-être des personnes qui peuvent être passionnées par l'histoire. Ça fait 2 fois que j'entends le mot scribe. Donc scribe, c'était quelqu'un qui reportait les écrits à l'époque. Donc peut-être que vous avez quelque chose à mettre en avant, un thème, une période de l'histoire. Pour certains, je sens déjà que vous savez beaucoup de choses sur cette période et que ça va être une invitation à le partager peut-être via les réseaux, via un livre, via un audio, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est comme si vous aviez l'impression de ne pas en savoir encore assez, alors que vous en savez déjà beaucoup, et que c'est une invitation à un passage à l'action, parce que c'est quelque chose qui vous a apporté de grandes compréhensions et qui pourrait en apporter un autre. Donc, partagez. On a bien traité son corps. Faire de l'exercice, méditer et massage. Alors, vraiment, ça se voit qu'on est sur une guidance générale parce que selon chacun, vous allez être plus attiré par une carte que par une autre. Et c'est des choses complètement différentes. Donc, pour d'autres, ce qui va être important, c'est soit vraiment de bien traiter votre corps, d'en prendre soin, d'être plus attentif à lui ou à lui, oui. Et pour d'autres, ça va être un métier en lien avec la méditation, le massage, la kinésiologie, la kinéthérapie, peut-être la marche rapide. Vous voyez, des techniques douces. L'acupuncture aussi, je sens. Les mudras, la méditation, le yoga, le qigong. Donc, soit c'est quelque chose que vous pratiquez comme passion pour vous ou comme passe-temps. Et on vous dit, ben, tu le sens, tu le sais, ça serait bien que tu te diriges vers ça professionnellement. Soit, on l'a vu, pour d'autres, c'est vraiment personnel, c'est des petites routines à mettre en place pour soi. C'est comme si, dans les petites routines qu'on vous suggérait, vous alliez trouver des clés, un apaisement, un renouvellement, une illumination, et que tout ça fait partie de vous et a besoin de trouver sa place, de rayonner et de vous accompagner. Donc, il y a vraiment « suis ton cœur ». Je crois que ce qui caractérisait le plus cette personne, c'est de suivre son cœur, de porter haut ses valeurs et de manifester son abondance intérieure dans sa vie extérieure. Et elle vous invite vraiment à faire pareil. Donc, pourquoi ce message aujourd'hui? Eh bien, on y est, l'abondance. Créez vos propres opportunités. Vous êtes un alchimiste, vous avez la possibilité de tout transformer. C'est un des plus beaux cadeaux que l'être humain puisse se faire, se reconnecter à son abondance, à être dans cette reliance de manifestation, mais de manière fluide, sans injonction, sans se dire que il faut forcément qu'il y ait des difficultés, que ce soit dur pour mériter. Non, l'abondance, c'est un droit de naissance. Donc, vous avez de multiples facettes et de multiples talents qui vont vous permettre de manifester cette abondance, d'être dans cette abondance et plus être uniquement dans la richesse du cœur, parce que oui, c'est l'énergie principale et la plus puissante, mais c'est bien d'avoir des révélateurs intérieurs. Mais après, le but, c'est d'arriver à les comprendre et à les alchimiser pour être dans cette manifestation extérieure. Donc vraiment,
pour moi, vous recevez beaucoup de synchronicité par les chiffres et par les animaux. Il est fort probable que vous voyez beaucoup de papillons, que vous voyez beaucoup le 777, mais pour certains, ce n'est pas un nombre maître que vous voyez, c'est le 767. Vous ne savez pas pourquoi, mais en fait, c'est un signe de l'univers pour vous, ou de cet être cher. Donc, suivez les synchronicités. Elles sont là pour vous guider. Faites-vous confiance. Osez rayonner pleinement qui vous êtes. Parce que vous avez beaucoup à offrir. Allez, un petit conseil de fin. Tu devrais écrire. Il est important que tu libères les émotions qui sont en toi. L'écriture peut t'y aider. Pose-toi et écris spontanément tout ce qui te vient. Ne te limite pas et exprime-toi pleinement. Tes émotions sont des messagères qui t'informent de l'étape que tu traverses. Tu ressentiras rapidement un réel mieux-être. Et oui, vous voyez, il y a besoin de vous libérer. Peut-être que aussi, vous avez tendance à cristalliser vos émotions, ce qui vous empêche d'être dans la manifestation. Ça crée des retards, des blocages ou des latences dans votre vie. Donc, si c'est quelque chose que vous faites déjà, mais peut-être pas assez régulièrement, bah, vous êtes invité à continuer. Si vous ne le faites pas du tout, bah, c'est une invitation à essayer cette petite routine qui peut vraiment vous accompagner. Voilà, choix numéro 3. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.